Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Coralie, je suis couturière dans les Hauts-de-France depuis plus de 6 ans. Et ça fait un bon moment que je suis parvenue sur cette chaîne. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour venir un petit peu vous parler du pourquoi, du comment de mon absence. Vous allez voir que c'est pour une bonne raison. Donc je vais commencer tout de suite par vous partager une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Voilà. J'avais dit dans mes précédentes vidéos qu'avec monsieur, nous souhaitions un bébé. Je vais pas rentrer dans les détails de cette grossesse plus que ça, mais je souhaitais en tout cas vous dire que ce long moment d'absence n'a pas été voulu de ma part. Euh, En fait, j'ai eu un premier trimestre de grossesse très très compliqué à gérer. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'est un petit peu tombé dessus. J'ai beaucoup souffert. Alors, pas tellement des nausées, même s'il y en a eu parfois, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de fatigue, voilà. En plus, il y a eu les canicules tout juin, juillet, août. Donc autant vous dire que là, voilà, on est fin août actuellement et c'est toujours pas fini. Moi, j'habite au dernier étage, donc comment vous dire que ma pièce couture, dans laquelle je suis actuellement, est un four. Là, ça va. Aujourd'hui, il pleut, donc voilà, la température est bien descendue. Donc parfait timing pour pouvoir un petit peu revenir vous parler par ici. Mais voilà, donc je voulais m'excuser un petit peu de cette absence, même si les autres années précédentes, j'avais déjà du mal à coudre juillet-août à cause de la chaleur dans cette pièce. Mais là, très clairement, cette année, c'était pire. J'ai eu voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de chamboulements personnels. Voilà. Alors, on a mis 8 mois à attendre que bébé veuille pointer le bout de son nez. Au final, j'ai su que j'étais enceinte début juin. Là, on est fin août, donc j'en suis actuellement à mon 4e mois de grossesse. Voilà, je l'ai pas su tout de suite. En fait, j'avais très très peur d'avoir une mauvaise nouvelle en voyant le test de grossesse que j'ai patienté avant de le faire. Bon, en 3 secondes, le test est devenu complètement avec les 2 barres, donc je savais que j'étais enceinte et qu'il n'y avait pas de doute quand j'ai fait le test. Mais j'avais très très peur de la réponse, donc j'ai tardé à le faire en fait. Et voilà, donc la bonne nouvelle est tombée. Monsieur et moi sommes ravis, ravis de cette nouvelle, même si c'est un grand changement pour nous. On s'y attendait, hein, mais j'avoue que là, ça a été un tel bouleversement le premier trimestre que j'ai été très surprise. Voilà, j'avais d'autres souvenirs de grossesse dans ma famille où ça s'était plutôt bien passé. Voilà, j'ai ma sœur qui a eu 4 enfants, quand même, 4 grossesses, et qui m'avait dit que ça avait été pour elle, les symptômes de grossesse, etc. Très clairement, je pense que j'ai tout eu. Voilà, je vais vous passer les détails, mais j'ai pratiquement tout eu. J'étais vraiment pas bien, à plat. Là, ça fait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines que je retrouve petit à petit mon énergie, donc je suis très contente. C'est pour ça que je reviens un petit peu par ici aussi. Mais voilà, je vous insérerai une petite photo ou vidéo de mon ventre actuellement pour que vous puissiez voir que bébé pousse. Ça commence à se voir. Voilà, tout est bon, les examens sont bons. Le premier trimestre est passé, c'était le plus dur apparemment. Donc bah, on va croiser les doigts hein, parce que vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Euh, et là, ça commence à aller mieux, mais j'ai appris à m'écouter. En fait, je pense que c'est ça, hein, c'est surtout ça. C'est que je voulais trop en faire en connaissant cette bonne nouvelle. Et en fait, je me suis épuisée. Clairement, je me suis épuisée. J'ai pas écouté mon corps plus que ça. Et bah, je l'ai payé. Je l'ai payé. Il y a des jours où j'étais mais complètement à plat, à ne pas pouvoir me lever en fait. J'étais vraiment pas bien. Donc voilà, j'ai appris à m'écouter.
Là, voilà, je suis suivie par une sage-femme qui m'a donné des vitamines et de toute façon, elle me l'a dit hein, que ça allait revenir. Le regain d'énergie généralement revient au second trimestre. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est en train d'arriver. Donc tant mieux, tant mieux. Mais voilà, j'ai appris en tout cas à ralentir. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, au niveau couture, bah, j'ai bien ralenti puisque depuis début juin, je n'ai pas cousu. De par la chaleur, mais de par le manque d'envie aussi. Donc, je vais repartir un petit peu sur le côté couture pour vous en dire un petit peu plus. En fait, vous voyez derrière moi qu'il y a un tissu, voilà, à feuillage crème et marron qui attend d'être terminé. Donc, c'est un projet qui attend d'être terminé depuis le 4-6 juin à peu près. Donc voilà, depuis le 6 juin, je n'ai pas touché ma machine. Euh, j'ai rien fait, franchement, j'ai rien fait. Honnêtement, je m'en sentais pas l'envie, pas le courage, euh, pas la force non plus, physiquement. Et en fait, je me demande si le fait d'avoir un projet en attente comme ça ne repousse pas justement un petit peu ma reprise dans la couture, puisque il faut savoir que c'est une robe que je devais coudre pour ma meilleure amie. Et en fait, voilà, l'événement pour lequel je devais la coudre est passé. Donc là, clairement, j'ai plus trop envie de m'y remettre. Je dois bien vous l'avouer. Maintenant, j'ai bien envie de la terminer quand même parce que je déteste avoir un projet en cours comme ça qui traîne dans le temps et qui n'est jamais terminé. Donc il faut que je m'y remette, mais clairement, je pense que le problème de ce projet, c'est que c'est un projet avec beaucoup de fronces, puisqu'il s'agit de la robe Trésor de supervision et dans sa version longue. Donc il y a quand même pas mal de panneaux à froncer. Et j'ai pas l'envie, j'ai pas l'envie clairement de me remettre aux fronces. Surtout que là, j'avais déjà froncé la première partie de la jupe et au final, mon fil a cassé. Donc là, il va falloir que je retire ce fil et que je recommence tout depuis le début. J'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Alors là, du coup, je me tente en ce moment et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur complètement autre chose, le laisser de côté et je le reprendrai quand vraiment j'aurai envie de m'y remettre. Je pense qu'il faut que je m'écoute, tout simplement, et que je vois un petit peu au gré de mes envies si l'envie me revient, tout simplement, de finir cette robe. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous parler un petit peu des projets que j'ai en tête. Alors, je dis pas que je vais tous les réaliser là maintenant parce que il y a des idées pour lesquelles je ne suis pas encore certaine de ce que je vais faire en fonction de mes tissus. Je vous explique. J'ai un gros tissu coup de cœur, donc je vais vous le montrer tout de suite. Le tissu coup de cœur en question, c'est celui-ci. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Alors je me dis que ça peut faire aussi bien adulte que enfant, donc voilà pourquoi ça risque de changer encore et encore. J'aimerais beaucoup aussi le voir matelassé, voir un petit peu l'effet que ça pourrait donner. Donc j'ai un gros coup de cœur. Alors en plus il m'a pas coûté super cher non plus ce tissu-là. Je l'ai acheté sur une foire, comme les deux autres en fait. Je l'ai acheté sur une foire, voilà, à côté de chez moi. Et je l'adore, vraiment, je le trouve. En fait, il passe partout. Donc, je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien. Et je trouve qu'il peut passer partout, dans toutes les saisons, que ce soit l'été comme l'hiver. J'aime beaucoup ce tissu. Alors, pour vous parler un petit peu des projets que je vois dedans, alors je vais vous mettre plutôt une incrustation quelque part d'une idée de projet que j'ai en tête parce que en fait c'est le mélange de deux patrons si vous voulez, c'est un hack donc j'ai pas de patron tout fait à vous présenter, mais je voudrais reprendre le haut de la combinaison de Liz Taylor qui s'appelle Gianni, que j'ai cousu cet été et qui malheureusement commence à être serré avec mon bidou. Donc en fait, j'en aurais pratiquement pas profité de cette combi. Je suis déçue, déçue. Après, je me dis que c'est que partie remise puisque l'année prochaine en postpartum, peut-être que je serai contente de l'avoir au mois de juillet, juin, août. Euh,
Mais voilà, là, cette année, j'ai pas beaucoup porté cette combi et pourtant, j'adore le haut de la combi. Vraiment, je trouve que c'est une forme qui me va bien. Donc, j'aimerais bien reprendre le haut de cette combi, en faire une version manche longue puisque ce serait pour l'automne-hiver et y ajouter en fait alors soit une basque pour en faire une blouse, soit une jupe en fait pour en faire une robe. Donc ça c'est encore à voir. Je ne sais pas non plus si je continuerai la patte de boutonnage sur le bas de la tunique ou de la robe, enfin bref. Je ne sais pas du tout si je vais plutôt avoir la flemme et faire juste une basque et point barre. Donc voilà, ça reste à voir. Après, je me dis qu'avec l'allaitement, ce serait quand même pas mal de prolonger la parmenture et de mettre des boutonnières sur le bas également de la robe. Mais est-ce que j'aurai l'envie à ce moment-là de me plonger dedans? Je sais pas, on verra. C'est pas un non définitif, c'est pas un oui non plus, ça peut encore évoluer. Mais dans l'idéal, voilà, j'aimerais bien en tout cas faire le haut Gianni soit en version robe, soit en version blouse. Et sinon, comme deuxième projet pour ce tissu-là, j'avais pensé à la blouse Frida d'Atelier Bernie. Donc c'est le modèle que je porte actuellement sur moi, sauf que celle-ci n'a pas d'élastique en bas des manches et elle a qu'un élastique, voilà, puisque je l'avais fait en version crop top et que j'avais plus trop d'élastique au moment où j'ai cousu cette blouse, mais je me demande si je vais pas la faire en version robe ou en version tunique. Voilà, parce que je me suis rendu compte que les leggings de grossesse c'est quand même fort agréable, ma foi. Et en fait, les leggings, pour moi, ça se porte avec des tuniques, pas avec des robes. Enfin, je sais pas. Pour moi, dans mon imaginaire, c'est ça. Après, je serais peut-être bien contente d'avoir des leggings et pas des collants cet hiver pour avoir encore plus chaud et être encore plus confort. Donc, je sais pas. Mais j'avais pensé à Frida d'Atelier Bernie, sinon, pour ce tissu-là. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Et si c'est ce patron-là que je choisis, je ferai évidemment la version manche longue ou manche trois quarts. Je sais pas encore. Peut-être plus manche longue, parce que manche trois quarts, je commence un petit peu à me lasser de ça. Mais je peux encore changer d'avis, comme vous l'avez vu. Donc voilà, on verra bien. Mais j'ai ces deux projets en tête avec ce tissu. Donc ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc il va falloir que je coupe dedans et voilà, je vais peut-être changer d'avis quand j'aurai ma paire de ciseaux entre les mains. Ensuite, j'ai cette viscose-là dont je dois vous parler. Donc tout ça, c'est au même revendeur, hein. Tous les tissus que je vais vous montrer sont du même revendeur. D'ailleurs, elle fait des tissus Ecotex et pas très cher. J'essaierai de vous glisser peut-être la référence de ce fournisseur. Si je retrouve la carte, mais elle doit être dans mon meuble derrière. J'ai pas pensé à regarder avant. Mais pour vous parler un petit peu de ce tissu, donc là il s'agit d'une viscose que je voyais très bien pour un haut. Alors justement, je savais pas encore que j'étais enceinte quand j'ai acheté ces tissus, mais clairement celui-là il me fait beaucoup penser au haut qu'on voit pour les femmes enceintes. Donc je sais que ça va finir en blouse. Alors je vois pas du tout ce tissu en robe pour le coup, plus en blouse. Je vous ai pas dit, mais j'ai 2 mètres de chaque à chaque fois. Donc il y a de quoi faire. Et celui-ci, je le vois plus en blouse et je sais pas encore quel modèle faire. Alors j'ai plusieurs modèles à vous présenter. Donc d'abord, je voulais vous parler de Merveille de Super Bison. J'ai déjà cousu ce patron-là, mais en version blouse. Il demande quand même pas mal de tissu, donc je pense que c'est bien pour ce que je vais en faire. Par contre, je l'ai déjà cousu en 42. Et je me suis noté à moi-même que la prochaine fois que je cousais un patron Super Bison, il faudrait que je fasse du 40 parce que c'est trop grand. Voilà. Une taille en dessous, c'est quand même plus ajusté, en tout cas pour moi. Donc, peut-être que je me lancerai dans Merveille de Supervision en taille 40 cette fois-ci. Ou bien, alors c'est de la viscose, donc il faut que je prenne ça en compte. Mais ou bien, j'avais pensé aussi faire justement le patron Gianni de Liz Taylor. Parce que Gianni de Liz Taylor est recommandé pour une viscose. Or, le coupon que je vous ai montré avant,
c'est un coton. Donc, je me dis, est-ce que Janice, ça ira aussi si j'utilise un coton ou est-ce qu'il me faut vraiment une viscose et dans ce cas-là, plutôt partir sur ce tissu-là. Donc, à voir. Mais voilà, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. En fait, je suis décidée sur pratiquement rien. À chaque fois, j'ai 2, 3 idées, mais pas une seule idée. Donc, c'est vraiment pas gravé dans la roche. Et je peux encore changer d'avis. Donc, celui-ci, ce sera certainement Merveille ou Gianni. L'autre, ce sera certainement Frida d'Atelier Bernie. Ou j'ai un dernier tissu à vous montrer qui, cette fois-ci, lui également est en coton. Magnifique d'ailleurs, on dirait un Liberty, c'est vraiment beau. Il est magnifique ce tissu-là, vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Et celui-là aussi, j'en ai 2 mètres. J'aime beaucoup ce tissu. Et alors là, j'ai d'autres idées de patrons qui vont toujours avec des cotons. Donc, je vais vous parler. Alors, j'ai la chemise Nicole d'Atelier Vernis que je voudrais rallonger pour en faire une tunique, vous savez, avec... je vais vous incruster peut-être une photo Pinterest pour vous montrer un peu l'inspiration que j'ai avec. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de choses sur Pinterest où il y avait des tuniques sous forme de chemise avec juste un lien pour resserrer la taille et vraiment mettre en avant le bidou. Donc, je me tâte à faire la chemise Nicole, mais dans sa version tunique avec un lien en plus pour resserrer à la taille dans ce tissu-là. Ou bien, j'ai Gilia de la petite Frambise que je n'ai jamais tenté en robe. Donc là, je me dis que ça pourrait être pas mal. Après, je sais pas si j'aurai assez de tissu pour en faire une robe comme j'ai que 2 mètres. Je pense que ça me paraît un peu court. Ouais, dans l'idéal, il me faudrait 2,30 m. Et j'ai 2 mètres. Oh. Ça peut peut-être passer. Après, est-ce qu'il compte les manches courtes ou manches longues? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, Gilia en robe, ce serait peut-être pas mal. Alors, moi, clairement, Gilia, je l'aime bien, mais pas avec les volants. J'ai trop de mal avec les volants. Pourtant, il y a d'autres patrons comme la Robin de Sun que j'aime beaucoup avec des volants, mais pas celle-ci, pas Gilia. Ou alors, j'aime bien quand je mets une incrustation de quelque chose, mais pas les volants dans le même tissu. Donc déjà, je gagnerais un petit peu de tissu. Mais je sais pas, on verra bien. Mais j'ai Gilia qui me tape quand même un petit peu dans l'œil. Et j'ai la robe Romy que je n'ai jamais cousue encore, qui est de ce livre, donc Mes jolies robes faciles à coudre de Charlène Plot. Et Romy, c'est... faut que je la trouve dans le livre. C'est une robe à lien en fait, qui est vraiment pas mal. Oh, j'étais dessus. Tchouk. On revient. Romy, c'est cette robe-là. Voilà. Et elle est vraiment pas mal. Et je me dis qu'elle laisserait quand même pas mal de place au bidou pour évoluer, quoi. Donc voilà, j'ai le dessin technique ici de Romy. Et j'aime vraiment bien ce modèle. Et je le vois bien, en fait, dans ce tissu un peu Liberty. J'aime beaucoup. Donc là encore, je pense faire la version manche longue, pas manche courte, puisque on va arriver dans l'automne-hiver et autant que je le porte longtemps, hein. Puisque je suis censée accoucher, je vous l'ai même pas dit, mais je suis censée accoucher en février. Donc voilà, j'ai encore un moment à tenir. Mais je vois bien Romy dedans ou Nicole. Voilà. Ou Frida, pourquoi pas. Mais Romy me tente beaucoup. Donc peut-être que je vais commencer par ça. Je sais pas, on verra. Mais voilà où j'en suis. Donc j'ai ces 3 petites trouvailles là à coudre. Et je me suis interdit pour le moment de coudre pour bébé. Alors je vais vous expliquer un petit peu les raisons du pourquoi, du comment.
En fait, avec monsieur, nous ne souhaitons pas savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon jusqu'à l'accouchement. Donc voilà, sinon j'ai mon écho au mois d'octobre où on aurait pu demander, voilà, mais voilà, c'est un souhait de notre part, on veut pas savoir le sexe du bébé. Et voilà, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, d'habiller un bébé quand on ne connaît pas justement le genre. Puisque je trouve qu'il y a beaucoup de bleu et de rose dans les magasins. Je suis déjà allée faire quand même pas mal de tours. Même petit bateau, je suis un peu étonnée. On trouve quand même quelque chose, hein, mais ça tourne toujours autour du blanc, du beige, du gris et du vert un peu comme ça en ce moment. Ça revient un peu le vert comme ça là, le vert un peu, je sais pas si c'est olive, mais voilà. Donc je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire pour ce bébé au niveau couture. Alors j'ai dans l'idée de coudre quoi qu'il arrive un sac pour la maternité. Euh, voilà, puisque j'ai mon grand sac que j'ai cousu pour la Guadeloupe pour moi, mais je sais qu'il faut un deuxième sac vraiment pour aller dans la salle de naissance. Donc voilà, je voudrais avoir deux sacs bien distincts et ne pas perdre monsieur, puisque monsieur oublie pas mal de choses quand on part en vacances généralement. D'ailleurs, là, il est parti en Espagne et il a perdu ses tongs. Bon, bref, voilà, passons. Mais voilà, je voudrais vraiment tout organiser, tout empaqueter comme il faut pour voilà, ne pas oublier le moins de choses possible et que ce soit bien organisé et que ce soit pas la panique à la fin. Voilà, je suis très très anticipative, dirons-nous. Ma mère est même étonnée, mais en même temps, ça fait 8 mois que j'attends cette bonne nouvelle. Donc, enfin, ça faisait 8 mois que j'attendais cette bonne nouvelle. Donc, j'ai eu le temps de mûrir un petit peu mes réflexions autour de ce nouveau-né. Donc, forcément, bah, j'ai eu des idées qui ont un petit peu foisonné. Voilà, on a fait notre liste des naissances aussi, donc ça nous a bien aidé aussi à savoir un petit peu ce qu'on voulait pas. Voilà, on a fait un petit peu de boutique. Alors surtout moi, hein, clairement, les boutiques vêtements, c'est pas trop la tasse de thé de monsieur. Bien qu'il m'a accompagné dans certaines, il a fait l'effort, mais c'est vrai que c'est pas son truc. Autant les magasins de puériculture pour les poussettes, etc., il est venu avec moi, les chambres, mais les magasins de fringues, c'est pas son truc. Voilà. Donc bah je respecte, chacun son truc. Moi j'ai envie de vous dire, je vais m'éclater quand le bébé sera là. Parce que là du coup je pars dans l'idée de prendre du 1, 3, 6 mois en vêtements unisexes. Et quand le bébé sera passé aux 6 mois, je m'éclaterai beaucoup plus niveau fringues, en fait, tout simplement. Et puis, il faut savoir aussi qu'on nous a déjà offert certaines choses, certains habits. Donc, bon, en fait, les gens sont déjà à fond. Donc, voilà, j'ai pas envie de prévoir trop, de surconsommer pour ce bébé. Voilà, je pense que je m'éclaterai une fois qu'il sera là, en fait, tout simplement. Alors, je sais très bien qu'on va me dire, oui, mais t'auras pas envie de sortir de chez toi, tu seras fatigué, t'auras autre chose à faire. Je le sais, j'ai déjà prévu. C'est pour ça que jusqu'au vêtement 6 mois, je n'aurai pas besoin. Voilà, le nécessaire sera bien prévu. Mais après 6 mois, voilà, déjà on aura changé de saison, certainement, donc on verra à ce moment-là. Voilà. Euh, et puis sinon, à part ça, donc je voudrais coudre un sac maternité. Donc le patron de ce sac, ce serait celui d'Icati, c'est le sac voyage. Et alors, je l'ai déjà fait en version S, je l'ai déjà fait en version L, et là je voudrais le faire en version M, c'est la version intermédiaire. Donc j'ai le petit sac, le grand sac, et là ce sera le moyen. Voilà, et ensuite le grand sac, on en met pas mal dedans quand même, donc je suis plutôt contente et rassurée surtout de me dire bah, que tout rentrera dedans normalement. Et puis sinon pour bébé, qu'est-ce que je voudrais lui coudre en plus? Et ben écoutez, pas grand-chose parce que je préfère acheter un doudou du commerce qui répond à certaines normes plutôt que de coudre un doudou pour lui. Par contre, je sais que j'aime bien la double gaze pour les nouveau-nés. Donc, pourquoi pas coudre plutôt, vous savez, des langes ou j'avais cette idée aussi, je vais vous sortir un petit peu
mon carnet couture pour que vous puissiez voir les dessins. Mais je pense que je vous mettrai des incrustations de toute façon. Puisque voilà, j'ai un bébé qui va arriver donc en février, il fera froid, donc forcément je prévois un petit peu des choses plus chaudes que pour les bébés d'été. Et j'avais acheté pour ma petite nièce, donc à la naissance de ma petite nièce, il y a 3 ans, un patron. Alors je sais même plus quelle marque c'est, mais Curist existait encore, puisque je l'ai eu sur ce site-là. Je sais même plus vous dire quelle marque c'est, mais j'ai acheté, comment on appelle ça? Super Pison en fait aussi. Vous savez, c'est comme des nids d'ange un petit peu pour sortir bébé l'hiver et ne pas bouger en fait ce nid d'ange de la coque de poussette. Donc voilà, j'ai en tête de me faire ça. Donc je vous incrusterai de toute façon, je pense que le dessin ce sera plus simple. Et j'ai envie de le broder. Donc d'ailleurs, je vous inviterai aussi à regarder un petit peu la broderie que je compte faire sur le sac d'Icati. Voilà, j'ai beaucoup de broderies en ce moment sur mon tableau Pinterest, que ce soit pour le mini-nous qui va arriver, mais aussi pour notre chambre à coucher avec monsieur ou pour moi en fait sur mes vêtements. Bon, là, clairement, ce sont des tissus plutôt à motif que je vais coudre, donc j'ai pas envie de broder là-dessus. Mais c'est vrai que je me dis que si je couds, par exemple, de la flanelle cet hiver pour me faire un truc doudou, un peu douillet, un peu chaud, pourquoi pas la broder. Donc j'ai des idées de broderie en tout cas. Qui sont plutôt pas mal. Et je me dis que sur un accessoire, c'est bien parce que du coup, vous le voyez un petit peu tous les jours et vous en profitez plus. Donc voilà, j'ai envie de broder ces deux choses-là. Donc le petit nid d'ange pour rester dans le cosy et le sac de bébé pour la maternité qui servira certainement de sac à langer par la suite. Donc on a demandé un sac à langer quand même sur notre liste de naissance. Au cas où si on nous l'offre, je le coudrai pas. Et si on nous l'offre pas, voilà, le projet sera là. Mais c'est pour ça que je vous en ai pas parlé plus en détail aujourd'hui, que je vous ai pas montré de tissu ni quoi que ce soit, parce que c'est une idée, mais je ne sais pas si on la réalisera. Et puis c'est pareil au niveau cape de bain, trousse de toilette, etc. Trousse de toilette, peut-être. Je dis pas non, je dis pas oui non plus, parce que des fois, quand on voit le prix en fait de celles toutes faites dans le commerce, on se dit pourquoi s'enquiquiner. Donc à voir. Et au niveau des vêtements bébés, là c'est pareil en fait, je vous l'ai dit, à voir. J'ai certaines idées qui me proviennent du livre d'Icati. Alors je sais plus si c'est Icati d'ailleurs qui fait ça, mais c'est la garde-robe idéale de bébé. Voilà, que j'ai acheté aussi pour la naissance de ma nièce. Et du coup, je me dis que certaines idées voilà, que j'avais notées pourront peut-être être réalisées pour bébé à venir. Mais encore une fois, je ne me mets pas la rate au courbillon. J'ai bien compris qu'il fallait que de toute façon, je me repose un minimum pour ne pas finir HS. Donc, on verra bien. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. On passera à autre chose. Voilà. J'espère en tout cas avoir un petit peu éclairci la situation et vous avoir apporté un petit peu d'assurance sur le fait que je compte revenir sur ma chaîne et l'alimenter à nouveau de contenu. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment une envie que j'ai gardée. Voilà, le premier trimestre est passé, donc le pire en fait, normalement est terminé. Et puis là du coup j'ai ces 3 tissus là, donc quoi qu'il arrive il faut que je les cousse parce que c'est vraiment un truc que je déteste de laisser des tissus en suspens dans mon meuble à coudre. Et d'ailleurs peut-être qu'au mois de novembre je déménagerai tout ce que vous voyez à l'écran puisqu'en fait on est dans la future chambre du bébé, donc je filmerai peut-être mes vidéos. Voilà. Je sais que beaucoup se plaignent du Velux derrière moi et de la luminosité que ça engendre.
Je ne peux pas faire autrement, je vous l'avais déjà dit. J'ai amélioré le son avec l'achat d'un micro. Je ne peux pas faire autrement, par contre, pour le Velux. Donc voilà. Mais voilà, ça changera. Donc bah, pour vous, ce sera peut-être pour le mieux, en fait, puisque vous n'aurez plus ce problème. Et voilà, je sais pas encore où est-ce qu'on va installer. Enfin, j'ai une valide idée, mais voilà, faut qu'on se mette d'accord avec monsieur et qu'on voit vraiment si notre idée peut être réalisable, parce que il y a quand même pas mal de prises à brancher et en bas, donc tout va finir en bas dans notre salon salle à manger, mais en bas on n'a pas beaucoup de prises, donc il faut encore qu'on s'arrange avec ça. Et notre chambre est assez grande, mais je voudrais que bébé soit dans notre chambre en cododo les premiers temps. Donc en fait, il n'y aura pas la place vu que je veux mettre son lit directement dans notre chambre pour la naissance. Donc voilà, voilà. Et puis de toute façon, mon mari n'est pas trop pour avoir un bureau dans la chambre. C'est pas super feng shui. Donc je pense que ça va finir en bas, mais on ne sait pas encore comment vraiment agencer la salle. Voilà, parce qu'un bébé, ça prend de la place. On commence à s'en rendre compte. Mais bon, c'est pas grave, on est content de le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on attend novembre pour être sûr vraiment de ce qu'on fait. Là, on cherche actuellement un papier peint pour mettre sur les murs. Enfin, sur ce mur-là de la chambre. Voilà, parce qu'on s'est mis d'accord sur ce mur-là. Je ne sais pas si on fera pas celui derrière l'écran aussi. Donc voilà, est-ce qu'on peindra les autres murs ou pas? Je sais pas, on verra. On verra. C'est en pourparler pour le moment, parce que comme on sait pas trop si c'est fille ou garçon, en fait, il faut que ce soit mix comme déco. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vous avoue qu'on a quand même deux grosses idées, c'est soit la mer, soit la forêt. Bon, voilà. Soit la mer, soit la forêt pour la déco de sa chambre, mais à voir ce qu'on trouve. Voilà. À voir ce qu'on trouve. Et puis, bah écoutez, en attendant, j'espère que vous avez quand même profité de votre été un minimum, puisque je sais que moi, ça a été très compliqué avec les canicules. Mais voilà, que vous n'avez pas souffert non plus des feux en Gironde et autres, puisque voilà, j'ai une pensée pour tous ces gens qui habitent par là, puisque ma sœur en fait est dans la région au-dessus de Bordeaux et elle a eu beaucoup de fumée à cause des incendies. Vous dire que tout va bien et puis qu'on va reprendre un petit peu les bonnes habitudes, j'espère. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.